Tu prêches, tu sens qu'il y a des... il n'y a pas de réception. Ils ne sont pas sur la même fréquence. Moi, je suis à 92.7, eux, ils sont à 90. Il faut les amener jusqu'à 92. Amen. Mais dimanche, c'était vraiment des antennes qui recevaient le message. Et ça, quand tu prêches comme ça, ça fait du bien. Amen. Tu arrives à la maison, tu dis, waouh, j'étais à la bonne place au bon moment. Et j'avais témoigné de ma gratitude envers pasteur, moi je l'appelle pasteur évangéliste Albert, de la confiance qu'il m'a faite. C'est une grâce. Je l'ai connu ici à Ottawa. Son épouse, je connais son père depuis des années, des lumières. On a joué au basket ensemble au Burundi. Amen. Et j'ai été on s'est connu plus avec Albert, je dirais, au travail. On parlait souvent quand on se voyait. Yes. Et j'ai été le MC de son mariage. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu fait. Il ne faut pas regarder ce qu'il fait maintenant. C'est ce qu'il va faire dans quelques années. Amen. 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 Et aujourd'hui, c'est en train de prêcher dans leur église. Amen. Can you imagine? Amen. Amen. Dieu fait des choses, mais après, c'est là où tu découvres, c'est ça. C'est ça qu'il voulait faire. Donc, je suis dans la joie de connecter avec ce couple, de connecter avec Pasteur Albert. Amen. Vraiment, j'ai dit dimanche passé que je suis un partenaire. Amen. Amen. Je ne suis pas un prédicateur. Et il y a des choses qu'on doit acclamer. Amen. Je ne suis pas un prédicateur, je suis un partenaire. Amen. Il faut que les choses changent dans l'église. Amen. On voit beaucoup de prédicateurs qui viennent et qui passent, mais qui ne sont pas partenaires. Il faut que les gens sachent que nous sommes partenaires dans le royaume de Dieu. Celui qui veut avancer, on avance avec. Amen. 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 Celui qui a soif, on a soif ensemble. Celui qui veut changer les choses, on change les choses ensemble. Donc je dis, Pasteur, anytime. Amen. Si tu ne m'appelles pas, moi je vais t'appeler. Je vais dire, I'll call you. Pasteur, où est-ce qu'on va aller évangéliser cette fois-ci? Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on ne te dit pas. Les gens ont arrêté d'évangéliser. Les gens ont arrêté d'aller dans les rues pour parler de Jésus. Pour rencontrer le hasard de Dieu dans la rue. La gloire de Dieu dans la rue. Les âmes de Dieu dans la rue. Les gens ont arrêté. Ils sont très confortables. Dans leur maison, confortables. Je suis sur Internet. Alléluia. Live. Les gens, vous êtes devenus très confortables. Devant les télés, devant les frigos qui sont pleins, devant Costco, c'est pas bon ça. On est devenu trop mou. On est devenu trop mou. Maintenant, on partage les vidéos des autres qui évangélisent. Yes. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et aujourd'hui, on va partager de ça. Amen. Amen, amen. Go deeper. Yes. Vu que je suis sur Internet et qu'il y a des gens qui écoutent mon message, je vais résumer un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, vraiment, reçois mon cœur, reçois les remerciements de mon cœur. C'est une joie. Quand le Seigneur m'a dit que je vais prêcher l'évangile, j'ai pris ça au sérieux. Je n'ai pas voulu faire semblant comme quoi c'est normal que je sois un prédicateur. Non, j'ai dit je dois travailler là-dessus. Moi j'ai été un jeune qui a rêvé de devenir un grand basketteur. Vous voyez ma taille quand même. J'ai rêvé d'avoir accès aux États-Unis. Dès le bas âge, autour de 11-12 ans, j'ai commencé à rêver à aller jouer aux États-Unis. À l'autre lycée, au Burundi, ils me prenaient pour un fou. Je dis, mais toi, tu parles de ville, Dallas, tu parles de LA, mais c'est aux États-Unis, arrête de rêver. Je disais, moi, un jour, je vais aller jouer là-bas. Mon rêve était clair. Mais mon rêve ne s'est pas arrêté juste aux paroles. J'ai commencé à travailler. Et j'ai eu un groupe de jeunes, on a eu le même rêve.
On a travaillé. C'est comme si on voyait les États-Unis juste à côté. C'était comme si c'était au Rwanda. On était sûr d'y aller. On était sûr de parvenir à ce rêve-là. Et on a travaillé. On a travaillé. Et en quelques années, comme 5-6 ans, on est devenu presque les meilleurs jeunes espoirs du pays. Parce qu'on travaille, on avait la discipline. On a mis l'alcool. Imaginez-vous des jeunes de 15, 16 ans, 17 ans qui disent alcool à côté. On ne veut pas toucher à l'alcool parce qu'on a vu ce que ça fait au corps. On ne peut pas performer avec l'alcool. Imagine, ça c'est en Afrique. On a travaillé fort. Moi j'ai commencé à boire ma première bière à Montréal. Je vous jure, c'est à Montréal que j'ai bu ma première bière. J'ai récupéré. Fast forward, on a bu l'équivalent de Molson Dry, de l'usine Molson Dry 3 fois. C'était sérieux, on a bu. Mais j'ai compris que si on fait la discipline, si on se met une discipline personnelle, on peut arriver à tout ce qu'on veut. Si le Seigneur nous prête la santé, on peut arriver à tout ce qu'on veut. C'est pour cela que quand le Seigneur m'a montré l'appel de prédicateur, j'ai essayé maintenant de... Ok, qui doit m'influencer? Parce qu'il faut se tenir avec les gens qui t'influencent. Positivement. Pas les gens qui t'amènent dans les négatifs, dans les critiques, dans les ceci et cela. Il faut se tenir avec les gens qui t'amènent là où tu veux. Les gens qui t'influencent positivement. Alors j'ai commencé à écouter les grands prédicateurs. Comment ils prêchaient. Et en peu de temps, on commençait à m'appeler T.D. Jakes. Aïe, 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 c'était chaud. T.D. Jakes. Même les grands prédicateurs qui venaient visiter l'église, ils m'appelaient T.D. Jakes. J'ai dit, oh, oh. Donc, ils voient quelque chose en moi. Alors, j'ai commencé à travailler ça très sérieusement. Je suis allé à l'école biblique parce que je sentais que je parlais du vide. C'était du vent. Je bougeais beaucoup, je criais beaucoup, mais j'avais du vent. Comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Un seul verset, il peut prêcher un verset et puis les gens n'ont rien compris. Mais vu qu'il est charismatique, vu que c'est un homme de Dieu, les gens acclament. Mais si tu vois réellement qu'est-ce qu'il a dit, zéro. Pas zéro, mais les gens ont soif, ils n'ont pas mangé. Les gens n'ont pas mangé. Et laisse-moi vous dire que l'un des ministères qui développe mieux une église, c'est bien le ministère de la parole. Regarde les derniers ministères qui se trouvent aujourd'hui. C'est le ministère de la parole. Les T.D. Jakes, pas de miracle. Hein? Ils n'ont pris pas pour les gens. Mais quand ils prêchent, les gens pleurent. Juste la prédication. Jésus, quand il prêchait, les gens étaient assoiffés. Ils étaient là des heures et des heures à écouter ses enseignements. Ils étaient captivés. Jésus lui-même s'appelle la parole. Il s'appelle parole incarnée. Et nous devons faire attention. Et j'ai travaillé fort. Et je dis que je travaille encore à me perfectionner, à aller chercher la connaissance, à ajouter à la connaissance la puissance, la démonstration de la puissance. Amen. Je fais tout. J'ai soif. Et c'est pour ça que quand j'ai vu Albert, la façon dont il travaille, j'ai dit, waouh, je dois me connecter avec lui. Il a quelque chose. Amen. Amen. Il a quelque chose et j'aimerais travailler avec lui. Et aller dans les profondeurs. C'est mon petit frère, mais les choses qu'il fait, j'ai dit, petit frère, c'est bon ça. C'est bon, amen. Alléluia. Alors, dimanche passé, on partageait sur un thème que j'aime beaucoup et le thème m'aime aussi. Je l'aime, mais le thème m'aime aussi. Amen. C'était sur la passion. Comment rester passionné? Amen. Comment être passionné? Et Dieu, quand je préparais ce message, il m'a dit, il y a 3 choses que j'aimerais que tu parles au peuple de Dieu sur ce qui concerne la passion. Dimanche passé, je vous ai défini la passion. Amen. Amen. Comme quoi la passion, c'est... Laisse-moi me connecter maintenant. Comme vous voyez, j'ai mon iPad, mais j'aime écrire sur les feuilles. J'aime beaucoup les feuilles, je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur m'a dit, mais toi, là, il faut que tu prépares mieux tes messages. J'ai dit, mais les feuilles, je les aime beaucoup. J'aime toucher. Amen. Mais j'ai mon iPad.
Technologie exaltée. J'ai parlé de la passion comme c'était un sentiment vif, permanent, intense et parfois exclusif. C'est-à-dire rien d'autre que ça envers quelqu'un ou envers quelque chose. Je suis passionné. Quand je dis passionné du basket, par exemple, il n'y a pas d'autre sport que je regarde. C'est juste lui. Et des fois, ça devient intense. Tellement intense que quand ma femme me parle, je ne l'écoute plus. Elle dit, attends un peu, attends, tu vois pas, toi, tu vois pas que c'est égalité, il reste 10 secondes, laisse-moi tranquille. Passionné, alléluia. Quand on est passionné, on ne veut pas rater un seul moment. On veut rester dedans. On veut donner tout ce qu'on a. Alléluia. Dites amen bien. Amen. C'est passionnant, c'est fascinant, c'est excitant, c'est intriguant. Alléluia. C'est ferme, Rien d'autre, exclusif. Quand on était en train de fréquenter, pour ceux qui sont mariés, au début, quand la passion est là, alléluia, même quand tu es au travail, tu penses après le travail. Quand vous allez vous rencontrer, où est-ce que vous allez aller? À quel restaurant vous allez manger? Alléluia! Où est-ce que vous allez vous connecter? La passion, c'est, on veut rester ensemble. On veut rester ensemble. On désire tellement rester avec la personne. Être passionné par sa copine. Alléluia. Amen. Comment? Amen. Rester passionné. La passion, ça vient manger, ça vient prendre. La passion, ça veut rester exclusif. Tu ne veux pas quelque chose d'autre. Tu veux ça, juste ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont passionnés par le travail. Quand ils sont dans le travail, même s'ils font des overtime de 4, 5 heures, ça ne leur dérange pas. Il y a des gens qui sont passionnés par les jeux. Les jeux. Je dis, ils sont devant une machine de casino. Il est parti pendant 2 jours. Vous savez qu'il y a des gens qui font 2 jours devant une machine. Maintenant, c'est réglementé. Il y a des heures, on arrête. Je dis, monsieur, arrête. Il y a des gens qui sont passionnés par les jeux, par l'argent. On parle aussi de la passion du Christ. Dimanche passé, je vous ai dit, il y a un jeune qui a bien répondu à une question. J'ai demandé, pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il y en a qui disent, pour nous sauver. Il y en a d'autres qui disent, Jésus est pour venir nous délivrer, faire des miracles, prêcher la bonne nouvelle, présenter l'évangile. Il y a tellement de choses, mais la mission première de Jésus, c'était de répondre au péché. Amen. Répondre d'une façon légale. D'une façon légale au péché. Alléluia. Amen. C'était son boulot, c'est son travail. Le jeune homme a répondu, il a dit, il est venu. C'était lui, hein? Qu'est-ce que tu as dit encore? La dernière fois, je t'avais donné beaucoup de notes, il ne faut pas rater ça. On est devant les médias. Pour sortir le péché. Voilà, pour répondre au péché, pour effacer le péché. Alléluia. C'était la mission de Jésus. Rien d'autre. Quand il a été à la croix, c'est alors qu'il a dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Le diable pensait le tuer. Mais en fait, le diable l'a fait avancer vite dans la mission. Il a fait vite. Il a dit à Judas, fais vite ce que tu as fait. Je dois retourner en haut, voilà. Fais vite ce que tu as fait. Je ne veux pas rester ici, moi. Ça fait longtemps, 3 ans. C'est pour ça. Il me dit, allez-y, jugez-moi. C'est pour ça qu'il ne parlait pas devant Pilate. Il a dit, do what you have to do, my friend. I'm here for it. Amen. I'm here for the sin. Amen. Et il a payé. Il a payé pour toi et moi. Il a répondu. Donc, la passion de Jésus, c'était que c'était juste ça, that's it. Amen. Amen. Pendant 30 ans, il s'est préparé juste 3 ans de ministère. Can you imagine? Amen. Pendant 30 ans, il n'a pas péché. Pendant 30 ans, il était focus. Parce que s'il péchait, la mission était finie. S'il péchait une seule fois, sa mission était ratée parce qu'il n'était plus l'agneau sans tache. Il devait être un agneau sans tache. Un seul péché le rendait
Illigo. Pendant 30 ans. Passion, my God. 30 ans. 30 ans. C'est pour cela que personne ne peut aller dire Jésus a menti. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui répond au péché dans le monde. Aucune autre religion qui peut répondre au péché dans le monde. Ni le bouddhisme, ni l'islam, ni aucune autre religion. Seul Jésus a répondu au péché. Alléluia. L'islam dit quoi? L'islam dit, quand on va être au ciel, on va balancer, on va mesurer le bien que tu as fait et le mal que tu as fait. Et on va voir qu'est-ce qui est plus fort pour toi. Si c'est le mal, oh c'est l'enfer. Si c'est le bien, oh c'est le ciel. Jésus a répondu avant que tu ailles au ciel. Amen. Amen. Ça c'est la passion de Christ. Et Dieu m'a parlé maintenant de 3 choses que je dois dire à l'église. 3 choses dans lesquelles vous devez vraiment être passionné. La première chose que je vous ai dit la dernière fois, c'était être passionné pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est la première chose. Si tu rates ça, tu as raté toute chose. La première chose, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu. C'est Dieu d'abord. God. God and God. Alléluia. Et on voit aujourd'hui la société, elle veut enlever Dieu. Parce que si on enlève Dieu, on enlève tout. Dieu, c'est la fondation. Et je vous ai donné des versets. Deutéronome 6, verset 5. Où ça nous dit, tu aimeras ton Dieu. De quoi? De tout ton cœur. De tout ton âme. De toute ta pensée. Je vous ai montré comment tout ça, ça fait l'humain, l'être humain. Le cœur, la pensée, l'âme, tout doit être focusé à aimer Dieu. À aimer Dieu. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu de tout. Il n'y a rien que tu ne peux plus lui donner. Amen. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, qu'est-ce que tu ne peux pas lui donner? Yes. Moi, si j'aime quelqu'un de tout mon cœur, aïe, 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 aïe. Ah. Non, mais il n'y a rien que je peux lui priver. Si tu aimes quelqu'un de tout... Je ne parle pas de l'amour des hommes. L'amour des hommes, là, des fois, elle déçoit. L'amour des hommes, des fois, c'est temporaire. Il y a une moitié que tu ne donnes pas. Tu aimerais, non, pas ça. Je te parle de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Toutes les pensées vont vers Dieu. Waouh! Il y a des femmes qui deviennent jalouses quand ils voient ce verset. Ils disent, ah, maintenant mon mari va aller tout vers Dieu. Toutes mes pensées, c'est lui. Waouh! Et moi maintenant? Et moi? Parce que Dieu a dit aux hommes, aux maris, aimez vos femmes. Maintenant, la femme devient jalouse. Des fois, tu vas voir, la femme devient jalouse de Dieu. Parce que tu aimes trop Dieu. Tu vas trop à l'église. Tu fais trop de choses spirituelles. C'est l'amour. C'est l'amour. Di amore, di amore. Di amore. God. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Et des fois, je prie Dieu. Dieu, can you give me more? Parce qu'il y a un don d'amour aussi. Il y a un fruit qu'on appelle le fruit, l'amour. Et le fruit, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le produire. Ce n'est pas nous. Nous travaillons pour l'avoir, mais le Saint-Esprit nous aide maintenant à produire le fruit de l'amour. Et je dis, Seigneur, can you give me more? More love for people, more love for you. Parce que moi, je ne parviens pas. Amen. Amen. Maintenant, j'ai dit, je vous ai donné aussi, ceux qui écoutent à la maison, vous pouvez lire aussi Matthieu 22, verset 36 à verset 37, où on nous dit que c'est le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. Aimer Dieu, c'est le plus grand commandement. Aimer Dieu, c'est le plus grand de tous les commandements. Amen. Marc 12, verset 30, il dit c'est là le premier, the first and the greater. Aïe, 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 aïe. Le premier est le plus grand. J'ai parlé de ça. Mais,
j'ai fait, point d'exclamation, danger. J'ai posé la question, comment est-ce qu'on aime Dieu? Parce qu'il y a des gens qui vont essayer par leurs émotions. Ils vont chercher. La Bible nous montre comment on doit aimer Dieu. 1 Jean, chapitre 5, versets 2 à 3. 1 Jean, chapitre 5, verset 2 et verset 3. On reconnaît qu'on aime Dieu quand on pratique ses commandements. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand on pratique ses commandements, on démontre de l'amour vers Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vous ai averti, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Ce n'est pas moi qui parle. C'est comme ça que Dieu nous dit, je vois que vous m'aimez quand vous êtes en train de faire ce que je vous demande. Amen. En d'autre sorte, quand vous êtes en train de commettre le péché, je n'aime pas ça. Dieu n'aime pas le péché. 1 Jean 3, versets 22 et 23. J'ai montré le secret maintenant. Le secret maintenant. Même des fois dans l'exaucement des prières. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il nous demande. Alléluia. Amen. Il y a un secret dans l'obéissance de ses commandements. Il nous donne ce que nous demandons quand nous faisons ces commandements. Et j'ai pris un temps de parler du péché. Alléluia. Parce que l'Église ne parle plus de péché. L'Église ne parle de stratégie. Des 5 points pour être béni. Des 5 points pour entrer dans sa prospérité. Des 6 points pour monter au ciel. Mais il y a un point qu'on ne prêche plus. Le péché. Ce péché-là, qui, si nous l'arrêtons, notre amour avec Dieu augmente. Preach. Si nous arrêtons le péché, notre amour avec Dieu augmente. Dieu dit, oh, il a arrêté ça pour moi. Il a arrêté ça pour moi. Ok. S'approche. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'aide. C'est Dieu qui m'aide. Mais nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité de nous battre avec le péché. Vous allez lire le chapitre 6 de Romains. J'aime ce chapitre-là. Il nous montre notre nouvelle identité en Christ. Voici comment je vais résumer ça. Amen. Est-ce que je peux résumer ça? Parce qu'on n'a pas tout le temps de lire tout ça. Voici ce qui arrive. Il dit, voici, Jésus est venu, il a payé. Il a payé le prix légal. Pour que le péché ne te soit plus demandé. J'ai pris la place pour que toi, Jacques, tu ne puisses pas être redevable devant Dieu de la peine, de la culpabilité, de la peine de mort sur ce péché. Parce que le péché, son salaire, c'est la mort. Alors moi, j'enlève la peine légale. Quand j'ai envoyé mon fils Jésus afin qu'il meure à ta place et que le sang coule et que ce soit le sacrifice ultime de tout péché. Péché avant, péché présent et péché à venir. Amen. Yes, amen. 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 J'aimerais que tout soit clair parce qu'il y a des gens qui vont dire je ne prêche pas la grâce. Amen. Je suis en train de prêcher la loi. Non, 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 non. Je vais vous expliquer. J'avance doucement. Amen. La grâce, quand elle est venue maintenant, t'a rendu incapable de pécher. Amen. C'est Romains 6 toujours. Il dit que la grâce t'a rendu incapable maintenant. Tu n'as plus de nature. La nature pécheresse est partie. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu pêches,
Tu n'es pas dans ta nature. Ah, that's deep. Tu n'es pas dans ta nature. Ta nature divine maintenant, ta nature d'enfant de Dieu, c'est que tu ne pêches plus. Oh, ya, 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 ya. Tu ne pêches plus. Alors quand le péché vient, c'est contre nature. Je dis, what's this? Vous savez que Dieu ne connaît pas le péché. Yeah. Non, Dieu n'a jamais connu le péché. Il ne sait pas à quoi ça ressemble le péché. Il ne sait pas c'est quoi le péché. C'est strange for him. He doesn't know sin. Only Jesus a senti le péché sur la croix. Il a dit, Dieu, pourquoi tu m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était la première fois qu'il sentait le péché. Sa nature divine était partie. Sur la croix, il est devenu péché pour nous. Alléluia. Amen. Can I go deeper? Yeah. Deeper man of God. Maintenant, quand tu pêches, qu'est-ce qui arrive? Le prix pénal ne s'enlève pas. Jésus est toujours vivant. C'est-à-dire, il a payé pour toi. Tu as toujours accès au ciel. Amen. Amen. Ça, il faut que ce soit clair. Je dis, la grâce est toujours là. Dieu a payé pour toi. Quand tu pêches, la grâce est toujours là. Sauf que là, tu es en train de peiner les papas. Son amour ne s'enlève pas. Mais il est fâché. Alléluia. Amen. Il est fâché. Quand tu as un enfant et qui fait du mal, est-ce que tu ne l'aimes plus? Non, tu l'aimes toujours. Mais sauf que là, tu dis petit. Non, ça c'est africain. Ça, c'est africain, you know. Spanking kids. Ici, là, on tape pas les enfants. Mais la Bible nous dit que l'amour d'un père, c'est l'amour qui corrige. Et Dieu, il nous corrige. Et ça lui fait mal de voir comment tu as fait ça. Comment tu as fait ça? Et maintenant, on s'éloigne de plus en plus. Quand on commet le péché, on s'éloigne de plus en plus de Dieu. On fâche de plus en plus Dieu. On attriste de plus en plus le Saint-Esprit. Et ça, c'est pas bon. Tu deviens de plus en plus froid. Les choses spirituelles deviennent de plus en plus étranges. Tu ne pries plus. Pourquoi? Parce que le péché est présent dans ta vie. Laisse-moi vous dire pourquoi Jésus est venu payer le prix. Parce que le péché est mauvais. Le péché corrompt l'homme. Le péché tue l'homme. Petit feu, petit feu, petit feu. C'est pour cela qu'on doit prêcher ces choses aujourd'hui. Oui, il y a la grâce. Mais le péché est mauvais. Et on a le pouvoir maintenant. On a le pouvoir sur le péché maintenant. Alléluia. On a le pouvoir sur le péché maintenant. On peut dominer le péché. Aïe, 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 aïe. On peut dominer le péché. On peut dominer le péché. Tu peux résister au diable. La Bible dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Il n'a pas dit cache-toi, essaie de jouer cache-cache avec le diable. Il a dit non, non, essaie une fois et puis laisse après. Non, non, tu peux toucher mais ne plus touche plus. Non, non, il a dit résiste. 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 C'est pour cela que ça prend la passion pour aimer Dieu. Tu dois être focus pour lui plaire. Focus pour ne pas tomber encore. Je vous ai donné l'Apocalypse. Chapitre 2. Versets 2 à 5. Ça, c'était l'église d'Éphèse. Je vais lire verset 4. Le premier, 2 à 3, c'est, il leur dit, vous êtes vraiment des bons, vous avez éprouvé les faux apôtres, vous avez trouvé les menteurs, vous avez bien fait le travail, les œuvres, je les ai vues. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi ton premier amour? Regarde, 5, il donne maintenant une solution et que je vais vous proposer aujourd'hui. Souviens-toi donc
d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, réalise que tu es en train de vivre une vie de péché. Réalise que ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire. Réalise, mon frère, ma soeur, que c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de reconnecter avec Dieu. Réalise que cette fois-ci, c'est assez. Souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Ça, c'est la première étape pour avoir un réveil personnel. Aïe, 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 est-ce que je peux avancer? Amen. Dites amen le bien pour que j'avance. Il dit, deuxièmement, répands-toi. Hey. Répands-toi. La repentance d'aujourd'hui, dans les églises charismatiques, évangélicaux, je ne sais quoi. Seigneur, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Seigneur, pardonne-moi. Mais pardonne-moi de quoi? Est-ce que toi-même tu es conscient de ce que tu as fait? Les péchés de parole. Quelle parole? C'est quoi la parole que tu as prononcée dont tu te sens coupable? Répands-toi. Oh, de ce que j'ai fait. Faire, c'est faire. C'est un grand verbe d'action. C'est quoi que tu as fait? Alléluia. Amen. Alors, la repentance, la vraie repentance, je vous la propose. Pas une feuille. Ou ton journal, ou ton cahier de confidence personnelle. Hein? Ton cahier ou ton iPad où tu mets les choses secrètes. Quand la femme, tout lui dit, ne touche pas à ça. Hein? Ici, il y a toute ma vie ici. Là. Ne touche pas à ça. Prends cette affaire-là. Écris le premier péché qui te vient à la tête. Mais quand tu le fais, va dans ta chambre, retire-toi dans la chambre de prière. Ne fais pas ça au travail. Non. It's too easy. Va dans ta chambre où le Saint-Esprit va te visiter et va te dire, voilà ce que je n'aime pas. Premier. Deuxième. Troisième. Moi, j'ai fait ça pendant 1 mois. J'ai dit, what? Moi, le Saint Jean-Claude, le Saint mois, 1 mois de confidence, de repentance, de fautes que je n'avais jamais confessées de ma vie. Amen. Vous allez être étonnés des choses qui vont sortir de votre bouche. Dieu va vous parler. Et la repentance, la vraie repentance, dans la Bible, je ne vais pas sortir des mots grecs là. Petit, prends une photo. Yes, that's good. Pas encore. Allez. Ça va aller sur Internet. Attendez. Vas-y maintenant, vas-y. Alléluia. Amen. La vraie repentance. Dans le mot grec qui est utilisé veut dire aller, et quand tu réalises ta faute, tu fais demi-tour. Tu es allé et tu réalises que non, c'est pas bon. Tu fais demi-tour. Tu t'arrêtes pas, tu fais demi-tour. 360. Voyons. Tu fais demi-tour et tu reviens vers Dieu. Ça, c'est la vraie repentance. Cette affaire-là de pécher 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois la même chose, tu n'as pas fait de demi-tour. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu ne fais aucune discipline personnelle pour arrêter ça. Deep, yeah. La vraie repentance, c'est ça. Et Dieu va te montrer maintenant dans ta prière une stratégie pour arrêter ce péché-là qui est sur toi, qui ne veut pas s'enlever. Où tu as tellement aimé le péché que vous êtes devenus des partenaires. Il est avec toi, il est accroché. Toi qui es sur Internet, qui m'écoute, je te dis une chose. Si tu ne fais pas demi-tour, ce péché est en train de te consumer petit à petit, petit feu par petit feu. Tu as perdu toute sa saveur spirituelle. Tu ne peux plus te connecter au ciel à cause de ce péché. Il faut que tu arrêtes, que tu fasses demi-tour vers Dieu. Amen.
Et la troisième, ici, dans verset 5, il dit, pratique maintenant tes premières œuvres. Pratique maintenant tes premières œuvres. C'est-à-dire, tu as fait demi-tour. Maintenant, après que tu as fait demi-tour, tu reviens vers celui qui fait les premières œuvres avec nous, c'est Dieu. Et tu pratiques maintenant ton premier amour. Alléluia. Yeah. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des péchés plus grands que d'autres? Oui. Il y a des péchés plus graves que d'autres. Je ne dis pas que tous les péchés devant Dieu ne sont pas traités de la même chose. Le péché, c'est la mort. Donc devant Dieu, légalement, que tu mentes ou que tu tues, ce péché, ça équivaut à la mort. Légalement. Mais il y a des péchés qui sont graves. Judas a été trouvé en train de commettre le péché le plus grave. C'est ça que la Bible nous dit. Il y a des péchés que Dieu regarde et dit, my God, comment il a osé faire ça? Quand les péchés viennent ternir l'image de l'Église, Dieu intervient. Il n'aime pas qu'un péché vienne ternir la réputation. Quand la gloire est en train de descendre, et que maintenant il y a un péché qui vient et qui ternit sa réputation, Dieu n'aime pas ça. Laisse Dieu s'occuper de ça. Toi seulement prie. Quand tu vois quelqu'un de commettre le péché le plus grave que tu t'imagines, laisse Dieu s'en occuper. Tu n'as pas besoin de l'aider. Il est capable de lui dire, hey, stop! Vous savez comment Ananias et Saphira sont morts? J'ai dit, mais Seigneur, quand même, ils ont vendu leur terrain, ils pouvaient donner qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient donner un tiers, dire, mais écoute, c'est leur terrain, et puis le donner de plein gré. Le problème, c'était pas ça. Le problème, c'est qu'ils ont menti. Au Saint-Esprit. Le monsieur est entré, il a menti devant les apôtres. Et la femme vient après, elle dit, c'est combien vous avez vendu ça? Il dit, tu oses encore mentir au Saint-Esprit. Elle dit, va rejoindre ton mari à la cimetière. Ils ne sont pas morts en même temps. Hein? C'est le mari qui a commencé. C'est la femme. Je dis, my God. Le premier choc de l'église, c'est de voir que Dieu frappe quelqu'un à l'église. En plein culte. Le deuxième culte, c'est de voir, le deuxième choc, c'est de voir, il tue sa femme. Et les enfants maintenant, qui va s'occuper des enfants? Dieu, il n'aime pas quand vous êtes en train de ternir sa réputation. Faites attention. Ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Je donne ça cadeau sur Internet. Attention, tu vois que tu es en train de ternir l'image de Dieu dans ta famille, dans la communauté. Et tu penses que Dieu ne voit pas ça. Dieu voit ça. Il te donne du temps parce qu'il est là à la colère. Mais quand il se met en colère, mon frère, attention. Ah! Mon premier point ne veut pas finir. Hein. Oh my God. Même dimanche passé, c'était comme ça. Deuxième, soyez passionnés dans votre prière. Je vous ai donné Jacques 5. La deuxième chose que Dieu m'a demandé de vous réveiller, d'être passionné dedans, c'est dans la prière. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Ça, c'est encore très bon. Afin d'être guéris. Ça, c'est la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le mot prière ici, iskuo, ça veut dire qu'il y a beaucoup de force. La prière fervente, la prière qui a beaucoup de force,
qui est puissant, qui est passionné. C'est comme ça que le grec est traduit ce mot-là. Amen. La prière qui est passionnée. La prière qui est passionnée. La prière qui a de la force. Quand vous priez, arrêtez de murmurer. Hey. Alléluia. Arrêtez d'être doux. Mets de la force maintenant dans ta prière. Hey! Hey! Mets de la force. J'ai déjà vu une église où la majorité est africain ou afro-canadien. J'ai déjà vu aussi une église où la majorité est white canadienne. J'ai déjà vu la différence dans la façon de prier. Et je suis en train de parler maintenant à ces white canadiennes. Put some power in your prayer. Power in your prayer. Ça a une grande efficacité. Ça a une grande efficacité. Amen. Dieu veut t'entendre, veut te voir passionné dans cette prière-là. Dieu veut voir exactement qu'est-ce que tu veux dire. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Ou est-ce que c'est une prière religieuse où tu attends que le temps passe? J'ai dit de généraliser, mais il y a des Africains qui sont aussi comme ça. Et j'ai vu des Canadiens, des White Canadiens qui prient comme si on monte au ciel aujourd'hui. Il met la foi, il dit waouh, ya, ya. J'ai été une fois à Calgary, dans une conférence. Je vois un vieux monsieur. Il marche comme ça, il marche comme ça. Il marche comme ça. Et on me dit, ce monsieur-là que tu vois, il a commencé 80 églises au Zimbabwe. J'ai dit, what? Lui, il dit oui. Il est arrivé dans une forêt. Et aujourd'hui, ces forêts-là, c'est des villages avec des églises. J'ai dit, what? J'ai dit, il doit prier sur moi. Alors, on me dit, ok, on va arranger la prière. Et après, je vais vers ce monsieur. 80 ans, j'arrive et je viens comme ça. C'est quand même 80 ans, c'est âgé, il est calme. Il a commencé. Quand il a commencé, je n'ai pas reconnu le vieux. Il a tourné sur moi. Papa. J'ai dit, j'ai mis mes genoux par terre au cas où la puissance se déclenche, je tombe par terre. Il a prié avec force. Coco, pendant 20 minutes, il n'a pas arrêté. Passionné, avec beaucoup de force. Dans vos prières maintenant, quand tu as pris tes feuilles là, Dieu va te montrer un péché qu'on appelle le péché d'omission. Ce sont les choses qui ne sont pas vraiment des péchés. Toi, tu penses que ce n'est pas des péchés, mais Dieu n'aime pas ça. Je vais énumérer ça. Ingratitude. Tu ne dis pas merci. Les gens te font du bien, tu ne dis jamais merci. Commence à prier sur ça. Commence à prier avec force sur ça. Seigneur, aide-moi à être, à dire merci aux gens. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Le manque d'amour envers Dieu. Tu aimes Dieu à moitié. Et le reste des choses te prend toute ta vie. La négligence dans la méditation. La négligence dans la méditation, c'est un péché. Oh, l'incrédulité face aux promesses de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu peut changer ta vie. Tu ne crois pas. Tu es incrédule que Dieu ne peut pas te sortir. Tu as demandé des choses, tu penses que Dieu ne veut pas donner. Ça, c'est incrédulité. Tu manques de foi. Et c'est un péché. Comment? Yes. Prie, commence à demander. La négligence dans la prière. Tu pries 5 minutes, alors que Dieu a dit, il ne faut même pas 1 heure avec moi. Je te donne un secret. Si tu ne peux pas prier 5 minutes, tu ne peux pas dépasser 5 minutes. Commence par ça. Mais fais ça à chaque heure. À chaque heure, fais 5 minutes. Ça fait combien? Ça fait combien? Oui, tu ne peux pas prier plus de 5 minutes, je comprends, c'est bon. Mais fais ça à chaque heure. Prends ton téléphone au travail. Break time. Reko sataya mamanda yaba. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu es digne de louange, digne d'adoration.
Hein? Quelqu'un veut te parler, tu fais comme ça. Téléphone, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. Les 5 minutes sont finies, tu remets ton téléphone dans la poche. Tu as prié 5 minutes. Et quand tu arranges 5 minutes sur 8 heures de journée, ça commence à être quelque chose. Ça commence à être quelque chose. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des moments de prière, des veillées de prière. Là où tu vas et tu consacres la journée, tu consacres l'après-midi, tu consacres la matinée à Dieu dans la prière. Amen. La prière, c'est la position la plus humble d'un chrétien. Chrétien, humilité, c'est pas quand tu ne parles pas. Humilité, c'est quand tu es à genoux et que tu parles à Dieu, que tu demandes à Dieu, que tu implores Dieu de changer la situation. C'est l'humilité, ça. Amen. Dieu dit, ok, c'est moi qui fais. Oui, c'est toi qui fais, papa. Vas-y, Seigneur. Et quand tu pries, prie avec foi. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Sois sérieux dans ta requête. Sois sérieux dans ta demande. Dis, Seigneur, jusqu'à ce que tu répondes. La persévérance. La persévérance, c'est quand tu ne vois pas, mais que tu continues à demander. C'est ça la persévérance. La persévérance, c'est pas quand tu fais un mois et puis tu arrêtes. Non, la persévérance, c'est quand tu ne vois pas et que tu continues malgré que tu ne vois pas. J'ai fait 8 ans de prière pour avoir mon premier enfant. Je sais de quoi je parle. Première année de mariage, c'est la belle fête. Tout le monde dit félicitations. Deuxième année, tu commences à te poser la question. Troisième année, ça devient sérieux. C'est toi ou moi? Tu commences à tomber. C'est toi qui as des problèmes ou c'est moi qui ai le problème? Tu commences à vérifier dans ta famille où il y a l'infertilité, la stérilité. Les djoudjou. La quatrième année, vous commencez à chasser les démons. Oh oh, korobo, chaka. Je te lis. Mais quand même, les démons, tu les lis quand même, ils sont liés, ils ne font plus rien. La 5e année, ils devaient être liés. La 5e année, tu commences à chercher la prophétie. Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et la 6e année, oulala, les familles commencent à dire, ah, c'est les autres qui n'ont pas d'enfants. Oulala. Ma femme ne voulait plus aller au Burundi en vacances. Fini. Comment tu vas traverser la ville? Tout le monde te pose la question, tu as combien d'enfants? C'est la première question au Burundi. Hein. Oh, comment ça va? Tu es venu quand? Oh, ça fait longtemps. Tu as rendu à combien d'enfants? C'est tout automatique. Hey! Moi, il me posait la question, je sentais la colère spirituelle. Je dis, Seigneur, comment tu peux permettre ces conneries devant? Seigneur, comment je te sers? 7e année, tu es dans le silence maintenant. Tu es dans le silence. Tu te poses des questions, mais elle dit, c'est vrai, je ne veux pas avoir d'enfant, Seigneur. Ça veut dire que je vais rester comme ça. Tu commences à voir. Même ma 8e année, là, il y a une femme qui est venue. Non, la 5e année, il y a une femme qui est venue, elle a dit qu'elle a fait 15 ans. J'ai lié cette parole-là. J'ai dit, non, pas question, pas 15 ans. Je ne veux pas attendre 15 ans. Seigneur, non, non. Et la 8e année, laisse-moi vous dire qu'est-ce qui est arrivé à la 8e année. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé? 8e année, alléluia. Dieu ne change pas. Quand tu tiens ferme dans la prière, Dieu répond toujours. Alors que nous avons récolté beaucoup d'argent, autour de 15 000 $, pour faire l'infertilisation artificielle, ce qu'on appelle in vitro. C'est-à-dire, les médecins vous aident à avoir l'enfant. On était rendu à la... J'ai dit, ok, allons-y, c'est pas grave. Dieu peut utiliser la médecine. 15 000 $, 15 000 $, my God. Pour un enfant. Et des fois, on entendait des gens qui ont essayé, que ça n'a pas marché. 15 000 partis comme ça. Je dis, Seigneur, ne fais pas ça. 15 000 $. Ouh, regarde ça. Est-ce que je peux dire ça? Amen. Regarde. Une semaine avant d'aller chez le médecin,
à Montréal, à la clinique OVO. Aïe, 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 les médecins étaient prêts à recevoir les 15 000 $. Une clinique privée, le gouvernement ne paye pas. Tu te débrouilles. Si ça marche, c'est ton affaire. Ils sont là, ils attendent l'argent. Ils nous ont expliqué le processus. Moi, j'étais là, j'étais en colère. Ma femme était là, elle était confuse. Mais on savait qu'on devait passer par là. On arrive une semaine avant. On donne les médicaments à ma femme pour qu'elle prépare son corps, afin qu'elle puisse recevoir ses ovules, ses œufs, pour former un embryon. Alléluia. Combien d'embryons? Il nous proposait 4 embryons. J'ai dit, hé! Peut-être je vais avoir des triplets, peut-être je vais avoir des jumeaux. Alléluia. Tu commences à rêver à des petits juniors, à des Jean-Claude juniors. Tu commences à voir des petits enfants dans ta tête. Une semaine avant qu'on y aille, elle prend les médicaments pour nettoyer le corps. Et on lui dit, avant que tu viennes, fais un autre test. Un dernier test de grossesse. Elle avait fait combien de tests? Elle avait fait plus de 40 tests. Toute sa vie, 8 ans, elle connaissait les tests, les plus chers, les moins chers, les moins... Alléluia. Même les Dolorama, elle connaissait. Elle prend ce Dolorama. Elle dit, écoute, c'est juste pour vérifier. Elle prend. Positif. Hey! Positif. Comment ça, positif? Moi, elle me montre, je n'avais aucune idée de ce qu'elle me montre. Elle dit, regarde, il y a 2 barres. Je dis, c'est quoi 2 barres? Ça veut dire que je suis enceinte. Là, je tourne comme ça. Je commence à danser la danse d'Abraham. Seulement ceux qui ont fait beaucoup d'années comprennent c'est quoi la danse d'Abraham. Alléluia. Ouh là 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 là, Abraham. Moi, je suis Abraham. Je commençais à préparer mon témoignage. Et ma femme se fâche. Parce que j'étais en train de danser. Elle dit, mais comment tu danses? J'ai dit, mais oui. Elle dit, je ne suis pas sûr. Parce que elle dit, allons-y, je vais acheter un deuxième test, pas de Dolorama, mais le test qui est écrit. Pas des barres, mais qui est écrit. Je lui donne le test, vas-y dans la chambre. Elle fait le test. Et c'est écrit, you are pregnant. Alléluia. Après 8 ans d'attente, et une semaine avant que les médecins interviennent, Dieu ne laisse personne prendre sa gloire. Il n'a pas laissé les médecins prendre sa gloire. Il a vu les années de prière. Il a dit non, c'est maintenant. Je vais te montrer que je suis un Dieu qui répond. Et après 8 ans, après 9e année, on a eu notre premier fils, Jérémie. Après 10 ans, on a eu notre deuxième fils, Joshua. Et après 15 ans, on a eu notre 3e garçon, Joël. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Alléluia. Dieu y répond. Dieu y répond. Dieu y répond. Les gens qui pensent que Dieu ne répond pas, c'est parce qu'ils arrêtent pendant les chemins. La puissance. Power. Quand tu mets la puissance dans la prière, les choses changent. On dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Sois efficace, mets de puissance. Ne lâche pas. Mets la foi. Oh là 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 là. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. La dernière chose que je vais vous dire ici. Can do next Sunday. Come back next Sunday. No, if I come for next Sunday, I will do another subject. I have plenty of them. I have plenty of them. Hallelujah. I can preach 7 days a week. Vous savez que les prédicateurs d'ancien temps prêchaient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous, on joue. On prêche le dimanche et puis on pense que c'est bon. Non, les autres prêchaient chaque jour. Les Luther King, Martin Luther prêchait every day. Il prenait un livre et il... Alléluia. Nous devons être sérieux. Albert, nous devons être sérieux. Alors, pour terminer, la dernière, c'est about the souls. About the souls. Be passionate about winning souls. Je suis dans la bonne église. Vous êtes passionnés pour les âmes. C'est la seule mission que Dieu nous a laissée. Gagner des âmes. Dimanche passé, je vous ai montré dans Ésaïe 58 le jeune qui plaît à Dieu. C'est le jeune qui n'est pas orienté vers toi, mais le jeune qui est orienté vers les autres. Quand tu commences à jeûner pour les autres, pour que le joug du mal, le joug de la méchanceté soit brisé,
Dieu commence à se plaire dans ce jeûne-là. Aujourd'hui, nous jeûnons pour nous-mêmes, pour nos travaux, pour nos emplois, pour nos richesses, pour notre délivrance, pour des situations personnelles. Mais Dieu dit, voici le jeûne dans lequel je me plais. Alléluia. Lis le verset 5, 6. Vous allez voir comment Dieu aime ce genre de jeûne qui est orienté vers. Cherche ta famille. Regarde celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur et commence à jeûner pour lui. Regarde cette personne-là qui pense que non, Dieu, quelque chose d'inconnu, de lointain. Et jeûne pour lui, tu vas voir. Jeûne pour lui. Tu vas voir comment Dieu va changer les choses dans cette personne-là. Il va commencer à tourner. Repentance, tourner, repentance, tourner. Jeûne pour le réveil de ton frère qui a backslidé. Arrête de le critiquer. Brise les jougs du méchant sur lui. Amen. Je dis au nom de Jésus, je prie pendant 3 jours secs pour mon frère Jacques. Il va sortir de l'homosexualité. Il va sortir de ses affaires de mensonges, de trafic, de chèques d'argent. Il va sortir au nom de Jésus. Le divorce, prie, tu vas voir. Moi, je gêne pour les divorces. J'aime beaucoup ça. Si vous sentez un couple qui est en train de passer à travers le divorce, amen. Amen. On va gêner, on va voir c'est quoi le diable va jouer encore. On a les pouvoirs. On a les pouvoirs. We have the power. Prie pour cette maladie qui a détenu l'enfant dans les enfers, dans l'esclavage. On va prier, on va jeûner. Et c'est là la passion maintenant. La passion se réveille quand tu commences à voir l'autre, à aimer l'autre, à mettre en priorité l'autre. Ah, Seigneur Dieu de gloire, donne-nous du temps. Je prie pour que cette église ait sa propre maison. Je prie que cette église ait sa propre salle. Je prie que cette église ait du temps et que la tente s'élargit. La tente d'assignation s'élargit au nom de Jésus. Je prie qu'ici il y ait des prédications qui vont durer des heures. Des âmes qui viennent et qui reçoivent Jésus. Des gens qui vont être délivrés. Priez, les malades sont guéris. Les paralytiques marchent au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, voici nous sommes à la fin. Et je prie Seigneur que ce message nous aide à avancer. Que celui qui a reçu Seigneur cette sémence, que cette sémence touche son cœur. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, tu vois le cœur de mon frère et de ma soeur. Tu connais dans quelle direction il s'en va. Seigneur, tu sais comment nous ramener à la bonne direction. Je prie pour que mon frère et ma soeur reviennent à la bonne direction. Seigneur, donne-nous ce fardeau des âmes. Donne-nous ce fardeau des âmes, Seigneur. Laisse que nous puissions être, Seigneur, dans une grande tristesse quand nous voyons des gens qui vont à l'affaire, des gens qui n'ont plus d'espoir. Laisse que nous soyons ces solutions ambulantes sur la route, au travail, Seigneur, partout où nous sommes, que nous connections avec ces gens et que nous soyons capables de répondre par l'évangile. Seigneur, que ta parole soit celle qui va répondre, oui, à la détresse de ces gens. Seigneur, laisse que nous puissions témoigner de l'amour vers toi, de l'amour passionnel, de l'amour de tout notre cœur vers toi, Seigneur. Dieu de gloire, aide-nous à reconnecter dans la prière avec toi, Seigneur.